Salam Aleichem, on est dans la Chod de Hotza'a de Shabbat, dans le livre de Chazon Ovadia de Rav Ovadia Zatzal. Il nous dit le Rav, pour sortir, on a dit, quand est-ce que c'est chayav de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire un reshut de reshut arabim? Ça c'est assour de transporter et de reshut arabim à reshut yahid, domaine public à un domaine qui est particulier, ou l'inverse. Ou dans Reshut Arabim, de marcher 4 amos, ça veut dire 2 mètres avec l'objet. Ça veut dire que quelqu'un il est debout, il a l'objet dans la main, il marche 2 mètres et il s'arrête. Alors si maintenant il a reçu de quelqu'un en marchant, ça veut dire que lui il n'était pas debout, arrêté quand il avait l'objet dans la main. Mais là ça ne s'appelle pas akira, déraciné. Déraciné, c'est seulement s'il est debout, il est arrêté, ou du parterre, il le prend, et là, ça s'appelle déraciné. Là maintenant, Asur lovi la galat tinok bershut arabim comme chez un hirouv, de prendre une poussette avec un enfant. Quand il n'y a pas le hirouv, on a dit, qu'est-ce que c'est le hirouv? Ça veut dire qu'il y a un fil qui est autour de la ville. De prendre la poussette, quand il n'y a pas le hirouv, eh ben c'est Asur, avec l'enfant dedans. Assour le ovil adam yoshev, ainsi aussi de prendre quelqu'un, un homme, une femme, qu'il est avec une chaise roulante, aussi c'est assour quand il n'y a pas de hirouv. S'il y a de hirouv, alors on peut être mekel dans cela et de transporter le bébé, celui-là qui est sommaire sur le hirouv. Oulam, par contre, si par exemple c'est un homme que lui qu'il est dans une chaise roulante, il ne peut pas marcher et il ne peut pas venir à la Beit Knesset. S'il n'y a pas de hirouv, on peut dire à un goy qui le transporte. Ça veut dire qu'il prend la poussette. Amir al goy, regardez. De dire à un goy, c'est un issour des rabanan. Si tu dis à un goy, ne fais pas cette melacha, fais cette melacha. De dire à un goy, c'est un issour des rabanan. Ils ont interdit. D'accord? S'il n'y a pas de hirouv, alors lui, tu dis au goy de faire une melacha, c'est un issour de Rabbanan, sur une melacha que c'est assour de la Torah, ça dépend. Si maintenant, lui, il y a le vieux, il veut venir à la Beit Knesset, il ne veut pas rester chez lui à la maison, parce que s'il va rester chez lui à la maison, il va être triste, tout cela, c'est moutar de dire à un goy, de le faire sortir avec la chaise roulante à la Beit Knesset. Pour que lui qu'il a le srout, c'est une mitzvah, il a le srout de répondre Amen, Baruch Hu Shemo, Kadishim et de faire la tfila. Et au Kriyat Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a un Sfek Sfeka. Regardez ce que ça veut dire Sfek Sfeka. Je vais vous expliquer un peu. Sfek Sfeka, il y a un doute. Doute plus un autre doute. Quoi? Sheme Alaha Kesovrim, peut-être, c'est ça le doute. On est dans un doute, peut-être la Alaha, elle est d'après selon qui disent que de nos jours, il n'y a pas Reshut Arabim. Alors, s'il n'y a pas Reshut Arabim, c'est considéré comme quoi? Le domaine des Rabbanan, à Issour des Rabbanan de transporter. C'est Assour des Rabbanan de transporter. Et puisque c'est Assour des Rabbanan de transporter, okay, alors ça c'est peut-être la halakha elle est comme eux. Okay, parce qu'il y a le hirouv. Ah ben, s'il n'y a pas le hirouv, on dit au goy, on lui dit, prends le vieux avec la chaise roulante, alors ça sera moutar. Aval, regardez, je vais répéter, je vais revenir sur mes paroles, qu'est-ce que ça veut dire? Le nyan de Sfek Sfeka. Comment c'est moutar ici? Parce que c'est un Sfek Sfeka, un doute plus un autre doute. En général, quand il y a un Sfek Sfeka, alors ça dépend, ici ça sera moutar. Regardez, peut-être la halakha elle est comme Ken, ceux-là qui disent que de nos jours il n'y a pas Reshut Arabim, qu'il n'y a pas un domaine public. De nos jours il n'y a pas un domaine public. Oui, en Eretz. Même pas qu'en Eretz, même en route sur la Eretz, ça dépend dans quels endroits. Alors en général, il n'y a pas de nos jours Reshut Arabim. Parce que c'est les conditions qu'il nous a dit, il y a 2 conditions qu'il faut qu'ils sont pour que ça s'appelle Reshut Arabim. 1, 2, et c'est pour cela, puisque c'est maintenant de nos jours, il n'y a pas Reshut Arabim, alors tu peux dire à un goy, prends la chaise roulante. Pourquoi?
Amiral et goy, de dire à un goy, c'est Issour des Rabbanan, ça s'appelle Shvut, une interdiction des Rabbanan. Et aussi de transporter, c'est Issour des Rabbanan. Il y a deux interdictions des Rabbanan. Et même si tu vas me dire maintenant que de nos jours, il y a, oui, un domaine public de la Torah, alors, en général, c'est assourd de dire à un goy. La halakha, elle dit, assourd de dire à un goy que de faire un travail de la Torah. Moi, c'est assourd, comme chez moi, c'est assourd, pour moi, c'est assourd, même pour le goy, c'est assourd. Mais peut-être la halakha, elle est comme Balaïtou. Que qu'est-ce qu'il dit le Balaïtou et tous ceux-là qui sont, ils pensent comme lui, que même que c'est une interdiction de la Torah, on peut dire à un goy qui le fait. Dans certaines conditions, on peut dire à un goy qui le fait. C'est pour cela, il y a Sfek Sfeka, un doute sur un autre doute. On peut, oui, de nos jours, si quand il y a un pépé, il veut venir à la Beth Knesset, on peut le prendre avec la poussette, avec un goy. On dit à un goy, la veille de Shabbat, c'est bien, même de Shabbat, tu peux lui dire. Ah ben, c'est bien, c'est conseillé de lui dire ça la veille de Shabbat, qu'il prend pépé à la Beth Knesset. Et même si maintenant il veut, écoutez, ça c'est très délicat, si maintenant il veut qu'on le paye, on veut qu'on le paye, alors tu ne peux pas les payer pendant le Shabbat. Même après Shabbat. Pourquoi? C'est ton envoyé, c'est ton chaliar. Il fait un travail. Alors tu lui dis qu'il fait un petit travail, il prend pépé à la Beth Knesset la veille de Shabbat. Et toi, tu lui payes pour la Beth Knesset la veille de Shabbat. Et Shabbat, tu ne lui payes pas. Alors, par exemple, tu lui dis, écoute, en pépé à la Beth Knesset, tu reçois 20 euros. D'accord? Alors, maintenant, tu lui payes pour la veille de Shabbat 20 euros. Même il le met dans Shabbat matin, il va le prendre à la Beth Knesset. Même Shabbat à Mincha, il va le prendre à la Beth Knesset. Okay? Et c'est bon. Assour le harim tinok. C'est assour de prendre un bébé sur les épaules même. Ou sur les bras. Dans Reshut Arabim, quand il n'y a pas de hirouv. Il y a un hirouv, il n'y a aucun problème. Aval, Otpam, il faut savoir bien quand il y a un hirouv, quand il n'y a pas le hirouv. Parce que combien de fois il y a des endroits que le hirouv, il n'est pas valable. Le hirouv, il est coupé, comme je vous ai dit déjà combien de fois. Alors c'est pour cela, il faut poser tout le temps la question, en général, le rave de la communauté, il sait si le hirouv il marche ou il ne marche pas. ביום טוב ראשון של ראש השנה, שנוהגים לצאת הנהר אמירת סדר תשליך. אם אמירת התשליך מתקיימת מחוץ לגבולות העירוב, יש למנוע אמירתו בראש השנה שחל בשבת, כדי שלא ייכשלו בהוצאת המחזורים מרשות לרשות. Il faut savoir bien, un homme il veut faire une mitzvah, que cette mitzvah elle n'est pas mélangée avec une avéra. Alors, Yom Tov, Rosh Hashanah, on doit faire Tashlich, mais tombe Shabbat. Shabbat après-midi, on veut faire le Tashlich après Mincha. Alors, il y en a qui ont l'habitude de sortir de la Beth Knesset, d'aller vers le fleuve. Mais quel est le problème? Puisque c'est Shabbat, c'est assourd de transporter. Si c'est rien qui Yom Tov, alors c'est moutard de transporter. Alors Shabbat, c'est assourd de transporter. Tu veux prendre le sidour avec toi. Là, c'est assourd maintenant de transporter parce que c'est Shabbat, il n'y a pas de hirouv. S'il n'y a pas le hirouv, c'est assourd. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais à côté de la Beth Knesset. Tu prends un petit seau, tu ouvres un robinet, tu fais ta shlir là-bas. Alors tu veux faire une mitzvah d'un côté qu'il n'y a pas le hirouv, mais là tu transportes les sidourim. Tu fais une avéra. Yesh limnoa mirato berosh Hashanah sheral beshabbat. Alors quand est-ce que tu peux faire? Si maintenant quand même tu veux sortir dans le fleuve, fais le lendemain. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait le premier jour, il peut faire le lendemain. Si le tashir il se fait dans le hirouv, c'est juste à côté du fleuve, ou par exemple, tu veux le faire dans un aquarium, tu peux le faire dans un aquarium, ouvrir le robinet, ou dans un seau, et là il n'y a aucun problème. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un seau, ils mettent des petits poissons, la veille de Rosh Hashanah, et ils font tashlich sur l'eau avec les poissons dedans. Aval, si maintenant le tashlich il se fait maintenant où il y a le hirouv, alors tu peux le faire même Shabbat.
premier soir. Même d'après ceux-là qui sont rigoureux, que ceux-là qui sont rigoureux, ils disent, moi, même qu'il y a le Hirouv, je pense, comme d'après Maran Shulchan Aruch, que lui qui dit, de nos jours, il faut éviter de transporter, même qu'il y a le Hirouv, ils peuvent sortir le Sidour avec un petit qui n'est pas arrivé encore à l'âge de 13 ans. Simchat Torah. Yom Simchat Torah Shecha Shabbat. Simchat Torah qui tombe Shabbat. Il faut faire attention et dire au peuple, tu veux faire une mitzvah, laquelle mitzvah tu veux te sameach avec le Simchat Torah. C'est vrai que les Chachaim, ils ont permis, même Shabbat, Simchat Torah, de taper aux mains. En général, Shabbat, on n'a pas le droit de taper aux mains. Comment on tape les mains? On tape les mains comme ça. Beshinouï. Pour les Séfarades. Les Ashkenaz, ils ont s'appuyer sur le Tosafot. Nous, on ne pense pas comme ça. On pense, d'après Maran Shulchan Aruch, de faire la shmiya kol, de faire un bruit, de prendre une bouteille avec une fourchette, ou de taper sur la table. On n'a pas le droit. Nous, les Séfarades. On n'a pas le droit. Okay? Alors, taper les mains aussi comme ça, on n'a pas le droit. Aval, tu peux taper les mains comme ça. Shabbat, Simchat Torah, c'est moutar. Les chevaux de Simchat Torah, c'est moutar. Aval, okay? Si ça tombe Shabbat, Simchat Torah, fais attention de ne pas sortir le Sefer Torah dans Reshut Arabim. Quand il n'y a pas le héros. כן? יש להזהיר את העם שלבל יוציאו את ספרי התורה לרקוד עמהם ברחובות העיר במקום שאין עירוב. S'il n'y a pas le עירוב comme il faut dire à tout le monde, il faut qu'il y ait le rab qu'il est ici. Fais attention, entre parenthèses, je vous dis, pour Simchat Torah, il faut faire très attention, les gens ils sont dans la joie. Mazal Tov, vous savez que Simchat Torah, c'est un jour qui est très très élevé, de tous les jours de l'année presque. On attend à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah pour ce jour-là. Parce que le travail qui se fait, c'est Yamim Noraim, c'est à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à le dernier jour, c'est Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah, c'est un jour qui est très 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 élevé. Et puisque c'est très élevé, alors le Tzerara, il est très élevé aussi. Il a des forces énormes. Pour entrister les gens, il a des forces énormes pour comme les gens qui vont commencer à danser et faire n'importe quoi avec le Sefer Torah, ils le jettent le Sefer Torah en l'air. Combien de fois on a vu, on a entendu même que les gens qui ont jeté le Sefer Torah en l'air, en fin de compte, il est tombé par terre. Après, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont rien gagné. Une fois j'étais dans une communauté, il y a quelqu'un qui a parlé mal contre les rabbanim. Parce qu'il a parlé mal, alors ça allait arriver que le Sefer Torah il est tombé par terre. Comment une église, les rabbanim qui parlent, ils disent comme ça, le Sefer Torah il est tombé. Comment il est tombé le Sefer Torah? Le Sefer Torah il était dans le bloc, il est tombé comme ça. Ah bah, la rigolade elle était quoi? Et qu'était le Nes? Quand lui il a pris le Sefer Torah, il a pris, c'était un qui étudie la Torah. Et lui, il était très triste. On a essayé de le calmer, on a essayé de le consoler, impossible. 2 jours après, on vérifie le Sefer Torah et on remarque que le Sefer Torah, il n'était pas saoul. Dès le départ. Comment il n'était pas saoul? C'était, en général, on écrit Bereshit, on écrit le Sefer Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz va'aretz hayata tov bavo. À la fin, c'est les dernières lettres qui sont faites, les Héné Kol Israël. Alors, en général, quand on écrit un Sefer Torah, on laisse les Héné Kol Israël, ces lettres que, à la Khnasat Sefer Torah, celui-là qui a acheté le Sefer Torah, il écrit ces lettres-là. Mais là, c'était un Sefer Torah, que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé rien que les Héné Kol Israël, et aussi Bereshit bara Elohim. Pour donner un peu plus aux gens, rajouter encore des lettres. Alors quand ils ont fait Achnasat Sefer Torah, ils ont fait avec l'orchestre, avec tout ce que vous voulez, ils ont marqué, les Héné Kol Israël, ils ont marqué les lettres, mais ils ont oublié de marquer Bereshit bara Elohim. En fin de compte, le Sefer Torah, il était pas saoul. Et puisque ce Sefer Torah, il était pas saoul, quand le Sefer Torah, il est tombé,
il n'y a aucun problème. Alors maintenant, c'est Avrech là, il est tombé, c'était pas sa faute. Le Sefer Torah, dedans, il y a le bâton qui rentre qui s'emboîte dans le trou. Il n'était pas closé, bien fermé, parce que maintenant il y a comme un loquet comme ça. Là, il n'était pas closé, mais là, quand il a ouvert la Sefer Torah, chez Mishmor, il est tombé. Il faut faire très attention dans Simchat Torah. Il y a la joie, ou par exemple, il y a beaucoup d'EPP qui s'assoient. Comment tu prends un Sefer Torah, tu veux descendre avec danser avec un Sefer Torah, qu'il y a Pépé qui s'assoit. C'est pas bien. Il faut apprendre tout cela, tout cela. Il faut qu'il y ait le Rav qui est compétent. Il faut que les gens ils comprennent et ils entendent la voix et les paroles du Rav. Hazak Baruch.